Bonjour à tous, ici c'est coach Léonard Ouza. Je suis le directeur général du cabinet CFEC Afrique. Nous sommes spécialisés dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacités ou de transition professionnelle. Alors, nous avons changé un peu nos stratégies de communication. Nous étions beaucoup plus à l'écrit en ce qui concerne nos chroniques. Donc, ce matin, nous avons décidé quand même de commencer par nous adresser à vous à travers nos chroniques dans une expression orale. Donc, nous vous présentons aujourd'hui une expression orale de nos chroniques. Alors, nous allons parler d'une thématique intéressante ce matin. Nous allons parler des trois comportements bloquants. Parce que dans notre vie au quotidien, nous développons des comportements, des attitudes, et nous ne nous en rendons pas compte. Les attitudes qui ont une incidence négative sur le temps que nous avons à passer. Vous savez très bien que le temps, c'est le carburant essentiel de notre véhicule. Parce que le temps finit. Mais qu'est-ce que nous faisons du temps qui passe? Oui, parfois, nous sommes embarqués dans beaucoup de projets à la fois, et ça, c'est de la dispersion. Parce que nous menons trop de projets à la fois, trop de projets ensemble, et nous ne sommes pas focalisés sur un projet donné pour avoir des résultats à ce niveau que nous sommes dispersés. Nous menons à la fois plusieurs projets à la fois. Ça fait que nous développons un sentiment de Superman. Superman, c'est moi, l'homme de la situation. Mais le risque est que ce que nous faisons, nous traitons les choses en surface. Nous faisons beaucoup de choses en surface et nous n'avons pas le sentiment de traiter les choses en profondeur et ça crée donc comme conséquence une désorganisation. Nous sommes désorganisés. Lorsque nous faisons le bilan à terme, nous nous rendons compte que beaucoup de choses qui ont commencé n'ont pas été faites. Beaucoup de choses que nous avons commencé, nous n'avons pas pu finir. Et c'est ça, ce n'est pas bon. Donc, il est essentiel que nous puissions éviter la dispersion et nous concentrer sur des tâches essentielles, des tâches à valeur ajoutée pour nous. Certains parlent déjà, nous allons, beaucoup de personnes, quand vous voyez leur vie, une vie remplie de distractions, des choses qui ne leur apportent pas de grande valeur ajoutée. Et ça fait qu'à un moment donné de leur vie, il se trouve que ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu atteindre ce qu'ils devraient faire dans leur vie et toute leur vie devient un regret. Alors, nous devons éviter donc de la dispersion qui crée des sentiments d'épuisement. Quand nous embrassons beaucoup de choses, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés et nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs. Ça, c'est de la dispersion. Nous avons aussi quelque chose, un autre sentiment qu'on appelle la précipitation. Nous avons beaucoup de personnes qui veulent faire toutes les choses ici et maintenant. C'est-à-dire que l'urgence s'inscrit dans le quotidien. Tout est sous le coup de l'urgence. Lorsque tout est sous le coup de l'urgence, tenez-vous tranquille. Nous développons un sentiment, c'est-à-dire il y a un manque de réflexion à notre niveau, un manque de stratégie à notre niveau pour réaliser les tâches qui devraient réellement nous apporter de la valeur ajoutée. Pensez-vous que tout ce que nous avons à faire, pensez-vous que tout ce que nous avons à faire est urgent? Toutes les sollicitations qui nous arrivent, vous pensez, bon, même si elles sont urgentes, elles ne sont pas importantes. Et vous savez très bien que ce qui est important, et beaucoup n'appréhendent pas le sens réel de ce qui est important. Et ce qui est important, en réalité, ce qui est important en réalité, c'est ce qui est important en réalité, c'est ce qui a rapport à nos objectifs et missions essentielles. Nos objectifs professionnels, nos objectifs financiers. En fait, dans notre vie, nous avons des secteurs de notre vie, par exemple, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie amicale, la vie familiale, la vie personnelle. Quelles sont les priorités que nous avons dans chacune de ces vies-là? Et ce que nous avons à faire qui nous apporte des résultats. Et ce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. En réalité, c'est ça qu'on appelle ce qui est important.
Parce que tout ce qui est important, tout ce qui est urgent n'est pas important pour vous. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Lorsqu'on vous adresse des sollicitations, posez-vous la question si ces sollicitations m'apportent de la valeur ajoutée. Posez-vous la question de savoir si cette tâche me permet d'avancer sur mes objectifs. Si c'est non, cette tâche, cette sollicitation n'est pas donc importante. Et ce qui est important, c'est ce qui a rapport à nos objectifs et missions essentielles. Je dois me rendre sur une mission dans le cadre des formations de CFEC Afrique et je reçois une invitation pour un mariage. Je ne peux pas laisser une mission du cabinet qui se passe au même moment pour me rendre à une invitation pour le mariage. Je peux faire déléguer, reporter à aller là-bas après ou envoyer quelqu'un ou ne pas y aller parce que c'est l'autre qui a fait son programme. Cela n'est pas lié à mes objectifs. Alors, quand nous développons le focus, ça fait que notre attitude change. La précipitation, on met tout sur le coup de l'urgence. Ce n'est pas une bonne attitude de mettre tout sur le coup de l'urgence. Et ça fait qu'on développe un sentiment de fatigue. Ça, ce n'est pas bon. On est épuisé. Et puis, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir au projet, au processus. Et cela amène donc à commettre des erreurs. Et ça amène des regrets plus tard. Donc, la précipitation n'est pas... La précipitation, nous devons nous maîtriser. Et tout ce qu'on nous dit, toutes les sollicitations, toutes les urgences ne sont pas importantes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous appelons priorité? Une activité peut être urgente et importante. Par exemple, donner une formation pour moi. Une formation rentre dans le cadre d'une mission du cabinet, une mission essentielle pour moi-même. Par conséquent, je dois faire d'abord ce qui est de ma mission avant de faire les autres choses. C'est-à-dire que le nécessaire avant l'agréable. Et John Maxwell a dit, soit nous avons alors deux choix dans la vie, soit nous faisons notre devoir maintenant pour nous amuser plus tard, ou nous nous amusons maintenant pour faire notre devoir plus tard. Et là, dans la difficulté, dans la souffrance, dans les deux cas, la vie nous réclamera son dû. Donc, il est essentiel que nous puissions donc éviter de la précipitation. Et tout ce qui est urgent ne peut pas être important. Et ce qui est prioritaire pour moi, c'est ce qui est urgent et en même temps important. Donc, faire cette vidéo me paraît urgent et important. Donc, une priorité pour moi et pour le cabinet. Donc, voilà. Donc, à chacun de déterminer ce qui est urgent pour lui et ce qui est important. Ce qui est urgent, est-ce que ça permet donc, est-ce que c'est lié à mes objectifs? Est-ce que c'est lié donc à ma mission, à ma vision? Car si c'est lié à ça, donc ça devient une priorité pour moi. Les autres choses ne sont pas aussi prioritaires. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi un autre sentiment que nous développons, la procrastination. La procrastination, c'est une tendance à reporter à plus tard ce que nous avons à faire maintenant. Et cela est dans la vie de beaucoup de personnes, même moi aussi parfois. Il y a la procrastination. Donc, et quand c'est comme ça, c'est que le mental est saturé et ça entraîne la fatigue intellectuelle. Nous voulons faire des choses maintenant, mais la chose nous dit, et si je le faisais après? Donc, on dit que Dieu s'appelle je suis le présent. Et tout ce que nous avons à faire, vous savez, l'avenir n'existe pas pour quelqu'un qui ne saisit pas le présent. Et notre présent doit être déterminé par notre vision, nos missions, nos objectifs, ce que j'ai à faire ce que je veux atteindre dans 1 an, ce que je veux atteindre dans 2 ans. Je dois pouvoir commencer par travailler aujourd'hui.
pour pouvoir l'atteindre. Donc, chaque journée doit être une journée de travail qui nous apporte, qui nous rapproche de nos objectifs, de nos missions. Cela dit que chaque journée doit être empreinte donc, des activités qui rentrent donc dans notre importance, c'est-à-dire dans nos priorités. Et la priorité, c'est ce qui est urgent et important, lié à nos objectifs, à nos missions essentielles que nous devons donc accomplir. La procrastination, elle est positive, parfois elle est négative aussi. Parce que parfois, je peux aérer mon agenda, déléguer des tâches et reporter des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour moi. Je peux faire ça. Mais il y a des tâches qui sont liées à mes objectifs, à mes missions essentielles. Si je les reporte, c'est que je ne fais que différer alors la satisfaction. Je ne fais que différer, je ne fais que retarder donc l'échéance. Alors, la procrastination, elle est négative, elle est diabolique même d'ailleurs. Quand je lisais un livre intitulé Plus malin que le diable, c'est là que j'ai compris que la procrastination, elle est diabolique. Parce que le diable, pour contrôler beaucoup de personnes, c'est que le diable leur donne la procrastination. Parce que ce que tu dois faire pour que l'humanité avance, pour que le monde avance, parce que Dieu a enfoui en chacun de nous des projets, des objectifs. Et ce que tu dois faire, tu ne le fais pas, toute la vie devient un regret. Donc, il y a des choses qu'on peut reporter qui ne sont pas importantes pour nous, mais il y a des choses qu'on ne peut pas reporter. Donc, nous devons donc nous inscrire dans ce qu'on appelle, il y a les pionniers, il y a les sceptiques. Il y a des gens qui sont sceptiques, ils ne croient pas. Mais soyons des pionniers, des gens qui agissent le plus tôt, des gens qui agissent dans le timing pour atteindre des objectifs. Alors, ce que nous devons faire pour corriger cette attitude, les trois comportements bloquants, pour changer ces comportements bloquants, vous allez voir que si vous développez de la dispersion, de la précipitation, de la procrastination, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses que vous devez faire ne sont pas faites. Et ça donne une tension émotionnelle. Ça dit, au fond de vous, ça dit, vous avez l'énervement, vous avez le doute, des tensions, même physiques. Parfois, vous avez mal de dos, névralgique, le cerveau. Et ça, vous ne vous sentez pas en vous parce qu'il y a des choses que vous devez faire que vous n'avez pas faites. C'est ça, le climat intérieur. À l'intérieur de nous, nous ne nous sentons pas bien. Donc, parce qu'il y a des tâches que... Par exemple, moi, si j'ai des tâches à faire, si je ne le fais pas, je suis émotionnellement tendu. Et les choses que je dois faire, je ne l'ai pas fait, je ne me sens pas bien. J'ai un climat intérieur désorganisé et j'en souffre beaucoup. Donc, il est essentiel que nous puissions travailler dans ce sens-là. Et nous devons nous observer, chacun comme solution, nous devons nous observer et puis nous voir nous-mêmes et voir quel est parmi ces trois comportements lequel je développe. C'est-à-dire que les trois comportements bloquants, à savoir la dispersion, la précipitation, la procrastination, qu'est-ce que je fais? Quel type de comportement j'observe? Donc, je dois prendre conscience de ça, de ce comportement bloquant qui me gêne et décider donc de changer. Chacun de nous, y compris moi-même, de prendre conscience de ces comportements bloquants et de pouvoir changer. Donc, et si nous ne le faisons pas, c'est que nous développons des tensions émotionnelles qui peuvent donc créer en nous de la dégradation, créer en nous le doute, l'énervement. On est tendu. Ce n'est pas bon. Donc, il est essentiel que nous puissions donc changer cela. Et nous devons nous poser les bonnes questions. Chacun de nous, nous devons nous poser les bonnes questions, à savoir, qu'est-ce que je gagnerais à changer de comportement? Qu'est-ce que je gagnerais à changer, à éviter la dispersion, à éviter la précipitation, à éviter la procrastination? Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour changer? Quel bénéfice? Quel intérêt ai-je à changer, à éviter le comportement bloquant et à adopter le meilleur comportement? Je me propose donc un plan d'action à petits pas donc pour changer cela. Et commençons par faire un peu les choses pour changer nos comportements et mettre en place donc les bons comportements. Les bons comportements, c'est que le présent doit s'inscrire dans nos préoccupations. Et chaque journée qui passe,
est-ce que cette journée m'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que cette journée me rapproche de mes objectifs, me rapproche donc de mes missions essentielles? Alors, on dit, le progrès est impossible sans changement. Et ceux qui ne peuvent pas changer d'avis ne peuvent pas changer eux-mêmes. Et chacun de nous a le pouvoir de se changer lui-même. Et à un moment donné, si nous ne le faisons pas, nous sommes tendus, nous sommes émotionnellement tendus et brisés. Donc, notre climat intérieur, quel est notre climat intérieur? Et si on ne sait pas faire, toute la vie devient un regret. Donc, d'ici, nous devons nous planifier et remplir notre vie des gros objectifs. C'était donc avaler le crapaud. Donc, chaque journée, je m'attache à des tâches, même difficiles, mais qui me rapprochent de mes objectifs. Je peux faire une tâche une journée. Dans une journée, je sais que ça m'apporte des objectifs. Que d'une liste de tâches ne m'apporte pas grand-chose. Quand votre journée est finie, posez-vous la question, est-ce que cette journée est un actif pour moi ou bien un passif? C'est-à-dire que le temps doit être pour nous, donc, un actif plutôt qu'un passif. Le temps que je passe quelque part, est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me permet de faire des activités qui me rapprochent de mes objectifs? De telle sorte que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ma vie ne serait plus telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, parlant ainsi de, de la loi de gravité, parlant ainsi aussi de la loi de causalité, de cause à effet, la loi de l'ensemencement, nous récoltons ce que nous avons semé. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour avoir des résultats? C'est ça qui est essentiel. Donc, chers amis, nous avons entretenu ce matin sur une thématique et il sera ainsi régulièrement, nous prendrons des thématiques pour échanger avec vous. Donc, voilà, c'est la fin de ma communication. C'était le cabinet CFEC Afrique. C'était donc le coach Léonard Rouza qui s'adresse à vous depuis sa position Bénin. Donc, et je suis le directeur général du cabinet CFEC Afrique. Nous sommes dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement des capacités ou de transition professionnelle. Alors, donc, nous avons parlé ce matin des 3 comportements bloquants qui sont la dispersion, la précipitation et puis la procrastination. Donc, nous devons organiser notre vie au quotidien et tout ce qui est urgent n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui nous permet, ce qui nous rapproche de nos missions essentielles, de nos objectifs. Les objectifs professionnels, les objectifs financiers, les objectifs familiaux, les objectifs amicaux, les objectifs sociaux, les objectifs personnels. Tout ça, les priorités dans chacune de ma vie, l'ensemble de ces priorités devient la priorité dans ma vie. Donc, les tâches que j'ai à faire, est-ce que les sollicitations, tout ce que je reçois, est-ce que ça me permet donc de me rapprocher de mes objectifs? Donc, nous devons donc changer et définir, faire une planification, attaquons-nous à nos gros objectifs pour que notre vie ne soit pas un regret dans les années à suivre. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, de ma position. Merci.